Désolée pour cette vidéo vraiment tournée en vitesse, mais c'est trop important ce qui se passe. Il faut qu'on en parle. Il y a 10 ans, à quelques jours près, l'État islamique publiait une abominable vidéo mettant en scène la décapitation de 21 chrétiens coptes sur une plage en Libye. Il y a quelques jours, on a retrouvé le corps de 70 chrétiens décapités dans une église au nord de la République démocratique du Congo. Ces actes terroristes semblent se faire écho. Les détails sont différents, mais l'esprit derrière est le même. Anéantir l'église. Les faits se sont déroulés le 13 février 2025. Nos sources terrain nous ont dit que les violences ont commencé dès 4 heures du matin. Des extrémistes ont capturé et ligoté 20 chrétiens de la communauté de Maïba. On pense qu'ils font partie des ADF, les Forces démocratiques alliées, un groupe djihadiste lié à l'État islamique. Un ancien d'une ville à proximité de Maïba nous raconte. Les extrémistes sont allés de maison en maison, disant « Sortez, sortez sans faire de bruit ». 20 chrétiens, hommes et femmes, sont sortis de chez eux. Ils les ont ligotés et emmenés vers une destination inconnue. Maïba est un village à majorité chrétienne, situé dans le territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Cette région est depuis plusieurs années déjà le théâtre de nombreux affrontements, alors que plusieurs groupes terroristes s'emparent petit à petit du territoire. Après l'enlèvement de ces 20 chrétiens, les autres villageois se sont rassemblés pour tenter de trouver une solution pour amener les leurs. C'est à ce moment-là que les djihadistes les ont encerclés et ont enlevé 50 personnes supplémentaires. Les 70 captifs ont été emmenés dans une église protestante à Kasanga. C'est là qu'ils ont été assassinés de manière aussi brutale, probablement à l'aide de machettes et de marteaux. Un ancien d'une église à proximité nous dit « Nous ne savons pas quoi faire ni comment prier. Il y a eu trop de massacres. Que la volonté de Dieu soit faite. » Nos sources nous ont dit que même plusieurs jours après cette attaque, les proches des victimes n'avaient toujours pas pu enterrer les corps, à cause de l'insécurité qui règne encore dans la région. Beaucoup de chrétiens ont fui la zone vers des endroits plus sûrs. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la courte vidéo qu'on a réalisée avec Ilia Jadi, expert en Afrique subsaharienne, et qui explique de manière résumée la situation globale de l'Est de la RDC. Le lien est dans la description. John Samuel, un de nos experts juridiques de l'Afrique subsaharienne, déclare « Portes ouvertes condamne fermement cet acte de violence odieux contre des civils et appelle les sociétés civiles, les gouvernements et les organisations internationales à donner la priorité à la protection des civils dans l'Est de la RDC où des groupes armés tels que les ADF opèrent. La violence se déroule dans un contexte d'impunité où presque personne n'est tenu pour responsable. Ce massacre est un indicateur clair des violations généralisées des droits de l'homme contre les civils et les communautés vulnérables. Nous appelons également la communauté chrétienne internationale à continuer de prier pour les chrétiens et les communautés vulnérables de l'Est de la RDC. Priez que la violence cesse et que le gouvernement à tous les niveaux se soucie de cette violence et ses effets avec diligence, impartialité et transparence. Comme dit en début de vidéo, ce récent massacre en RDC rappelle celui des 21 chrétiens en Libye, dont nous commémorons le 10e anniversaire. Oui, c'était bien il y a 10 ans, presque jour pour jour, le 15 février 2015 pour être exact, que le monde a été témoin de cette tragédie qui s'est transformée en un témoignage de foi inébranlable. 21 chrétiens, 20 coptes et un Ghanéen précisément, ont été martyrisés sur les rives de Sirte, en Libye, par des membres du groupe État islamique. Leur vie terrestre s'est achevée dans la violence, mais ils sont entrés dans l'éternité triomphalement, couronnés de la gloire du ciel. Ces hommes étaient des travailleurs ordinaires, des ouvriers du bâtiment, qui avaient quitté l'Égypte à la recherche de meilleures opportunités pour subvenir aux besoins de leur famille. Capturés plus d'1 mois auparavant, ils avaient enduré l'emprisonnement, la torture et la peur. Mais leur foi est restée inébranlable. Nagati, le père de Loka, l'une des victimes, nous a dit « Oui, j'ai vu la vidéo. Je ne le voulais pas, mais il fallait que je le fasse. Je devais savoir si mon fils était resté fort jusqu'à la fin. Je priais en permanence, demandant au Seigneur de lui donner la force. Je l'ai entendu. J'ai entendu mon fils dans la vidéo faire appel au nom de Jésus juste avant la décapitation. C'était sa voix, je l'ai reconnu. Et j'ai été soulagé. Il a été fidèle. Jésus était avec lui jusqu'à la fin. Et maintenant, mon fils est avec Jésus. En tant que père, que demander de plus ? Les terribles images de ces 21 chrétiens agenouillés sur une plage libyenne attendant leur exécution restent gravées dans les mémoires. Ma collègue Laetitia s'est rendue récemment en Égypte et a visité le musée des martyrs. Toi, Laetitia, t'as été en Égypte et t'as pu visiter le musée qui commémore ce qui est arrivé aux martyrs. T'as même vu la vidéo de Daesh dans son intégralité. Qu'est-ce que t'as ressenti en regardant cette vidéo ? C'était pas prévu, j'avais pas forcément choisi de voir cette vidéo-là, mais elle nous a été montrée, entrecoupée avec des témoignages des familles des victimes.
Et bon, la première chose qu'on ressent, c'est l'horreur et le dégoût. Je pense que c'est quelque chose qui est assez universel. Et l'incompréhension aussi complète de pourquoi ça se passe comme ça. Enfin oui, comment c'est possible de manifester de telles horreurs de ce genre-là. Et pour moi, ça a été aussi particulier de me dire que c'était des frères en Christ qui se sont fait tuer. Alors ça fait 10 ans, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais pourtant c'était quelque chose de très vif pour moi de me dire mais c'est mes frères en Christ et ils ont subi ça. Certes, je les reverrai là-haut, mais purée, c'est juste pas normal d'avoir à subir ça juste parce qu'on est chrétien. Parce qu'en réalité, ça a impacté toute l'Égypte, tous les chrétiens coptes égyptiens. C'était loin d'être un événement uniquement ponctuel qui concerne 21 personnes et 21 familles. Je crois que ça a vraiment, je me suis rendu compte de ça, ça a impacté toute la société égyptienne. Et les personnes qui nous ont montré la vidéo, c'était pas la première fois qu'elles la voyaient. Et pourtant, elles étaient en larmes, en disant mais à chaque fois qu'on voit cette vidéo, on peut pas s'empêcher de se rappeler cet événement-là et c'est terrible. Et ça m'a beaucoup frappée aussi. Et ce qui m'a frappée, c'est que les gens qui nous ont parlé de ces événements-là, il y avait un mélange d'horreur et de désespoir un petit peu, mais aussi de force. On va pas se laisser abattre. On va pas se laisser terrasser par ce qui s'est passé. On va continuer. Et si eux, ils veulent nous tuer, si eux, ils veulent nous exterminer, nous, on tiendra ferme de toute manière. Il y a un chrétien qui m'a dit « mais j'aime l'Égypte, j'aime mon pays, j'aime les chrétiens dans ce pays-là. Et peu importe si je dois mourir, je continuerai et je resterai là. » Ça m'a profondément touchée. Donc ils sont pas en mode bon c'était il y a 10 ans mais ça n'arrivera plus encore maintenant, ils savent que ça peut encore leur arriver, oui. Et pourtant leur foi est toujours aussi forte. Oui, ils savent que ça peut leur arriver, ils en sont très conscients. Et d'ailleurs dans le mémorial des martyrs, il y a justement ces petites boîtes avec la photo des victimes et puis quelques effets personnels, une description, etc. Mais il y a aussi des boîtes vides. Et c'est impressionnant de voir ces boîtes vides. On s'est demandé pourquoi est-ce qu'elles sont là. Et on nous a dit c'est pour les suivants. Parce que ça va continuer à arriver. Et ça, ils en sont persuadés. Mais pour autant, ils sont prêts et déterminés à tenir ferme. C'est quelque chose que je peux même pas comprendre et imaginer. Mais je crois que c'est un encouragement pour tout le monde de dire oui, peu importe ce qu'il arrive, ils sont prêts à continuer à tenir ferme. Ils ne se laissent pas envahir par le désespoir. Et la foi et l'espérance aussi, je pense, de revoir leur bien-aimé là-haut, c'est plus fort que tout. Plus fort que tout. Il y a vraiment cette fierté-là de dire c'est notre peuple qui a été meurtri. Et en même temps, c'est notre peuple, c'est eux qui ont choisi de tenir bon jusqu'au bout, qui ont choisi de tenir ferme, alors qu'ils étaient agenouillés, ils n'ont pas renié le nom de Jésus, et ils ont décidé de continuer. Ils savaient pertinemment ce qui allait se passer. Et pourtant, ils ont décidé d'aller jusqu'au bout, et je crois que ça, oui, c'est une fierté aussi. Le peuple égyptien, en tout cas, du peu que je l'ai vu, les chrétiens égyptiens sont très fiers d'être égyptiens, d'appartenir à cette communauté-là, qui n'a pas plié le genou, et qui s'est tenu debout et qui a tenu ferme, quoi, dans leur foi, ça c'est sûr. On n'a pas pu rentrer dedans, mais on a vu l'extérieur, on était juste à l'extérieur d'une église qui a subi un attentat à la bombe, effectivement, dans les années 2015, à peu près la même période. Et j'ai demandé, mais du coup, cette église est fermée aujourd'hui. Et on m'a dit, non, il y a des services tous les dimanches. Et d'ailleurs, juste après, le dimanche juste après l'attentat à la bombe, donc une semaine tout juste après, il y avait un service dans cette église-là. Et c'est fou parce que justement, je faisais le lien avec la tragédie qui s'est passée au Congo, mais il y a eu pareil, cette église à Kasindi, oui, où ils ont eu un terrible attentat, et genre je crois 15 jours après, ils refaisaient la louange dans l'église, et 1 an après, ils ont fait cérémonie de baptême, ils ont montré qu'ils étaient résolus à pas se laisser mourir, quoi, à montrer que Jésus était plus important pour eux que même la vie. Et du coup, qu'est-ce que tu retires de ces quelques jours passés aux côtés des chrétiens égyptiens ? Moi, ça m'a profondément impactée. C'est quelque chose qui n'est pas spécifique aux Égyptiens, mais de manière globale aux chrétiens persécutés. Le fait qu'ils ont vécu des telles atrocités,
Et pourtant, quand on les regarde, qu'on discute avec eux, ils sont capables de plaisanter, de faire des blagues. On est capable de passer des bons moments ensemble. On discute de sujets qui nous rapprochent sur la vie, la société, etc. Donc il y a cette proximité avec les frères et sœurs qui sont là. Et puis aussi cette capacité de résilience, je crois, de se dire, voilà, peu importe ce qui arrivera, je compterai sur Dieu, je lui ferai confiance et je vais pas me laisser abattre par ça. Je lisais ce matin un verset qui dit que Dieu est notre rocher, notre haute forteresse. Je crois que c'est vraiment ce que j'ai retenu de là-bas. La vidéo, je pense qu'elle me restera en tête, même si les images vraiment traumatisantes, je crois que ça va mieux depuis le temps. Mais en tout cas, ça me restera en tête ces chrétiens, ces frères en Christ qui ont choisi d'aller jusqu'au bout en sachant pertinemment ce qui allait leur arriver. Ça, c'est des choses que j'oublierai pas de sitôt. Merci Laetitia. Merci. D'ailleurs, je vous conseille à titre personnel d'aller voir The 21. C'est un court-métrage d'animation absolument bouleversant qui met en scène ces événements tragiques. Il est dispo sur leur chaîne YouTube The 21, en anglais et en arabe, et vous pouvez activer les sous-titres français. La réaction des chrétiens égyptiens donne de l'espoir par rapport au massacre récent en RDC. Avec suffisamment de recul, on observe que plus l'ennemi tente de détruire l'Église, plus la foi des chrétiens, sur le long terme, est renforcée, et plus l'Église, au final, grandit. D'ailleurs, quand je parle de l'ennemi, comprenez bien que je ne parle pas des musulmans, qui sont eux-mêmes opposés à ces violences. Je ne parle pas de l'islam, je ne parle même pas de Daesh, des ADF ou d'autres groupes djihadistes. Ce ne sont que des êtres humains, que Dieu aime aussi malgré leurs péchés. Notre seul ennemi, c'est Satan. Et même s'il se déchaîne, n'oublions pas qu'il est déjà vaincu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, mes frères et sœurs congolais, ne perdez pas courage. Dieu ne vous abandonne pas, et nous non plus, nous ne voulons pas vous abandonner. Pour finir, je vous repartage les sujets de prière du fil rouge, notre email de prière hebdomadaire. Prions le psaume 34 pour les familles endeuillées et les communautés de Lubero. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Prions pour l'Église dans la région de Lubero, alors qu'elle cherche à apporter une aide physique et spirituelle aux familles touchées. Enfin, prions pour que le Seigneur conduise les membres d'ADF à la repentance, et s'ils endurcissent leur cœur, que Dieu fasse échouer leurs plans. Tous ensemble, tenons-nous aux côtés des chrétiens persécutés en RDC et dans toute l'Afrique subsaharienne.